la question, qui sera l'as des DJ? Ace DJ Battle sur Africa 7 apportera la réponse. Plus de 200 DJ se sont inscrits. 16 DJ ont été sélectionnés. Découvrez les bons en compétition pour gagner le titre d'Ace DJ, un show télé, web et radio, de l'équipement et 1 million CFA. Ace DJ Battle, qui sera l'as des DJ? Salam alaikum, bienvenue à Ace DJ Battle, le plus grand concours de DJ jamais organisé au Sénégal avec Tigo Cash. Alors cette semaine, nous sommes de retour dans les locaux d'Africa 7 après cette finale mouvementée où vous avez pu observer Gibbs face à Abdel pour la dernière étape du concours. Alors pour cette semaine, nous sommes avec les membres du jury qui sont ici présents, qui vont nous donner leur avis sur ce concours, sur les différents compétiteurs et sur ce qu'ils ont pensé généralement de l'impact que va avoir Ace DJ sur la scène musicale. Nous sommes aussi avec nos deux compétiteurs qui ne savent pas encore qui va gagner, la raison pour laquelle ils sont stressés. Ace DJ Battle, c'est maintenant! Chaque semaine, sur notre plateau de Ace DJ, vous avez pu suivre M. Latir Diop, qui a été le représentant du jury. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir les membres restants. Nous allons commencer par le responsable de la radio Africa 7, avec une carrière aussi longue que ma tête, Monsieur Josson. Bonjour à tout le monde et merci, ravi d'être avec vous, ravi d'être parmi vous. Voilà, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé dans ce Ace DJ Battle et remercier également tous ceux qui ont vraiment conduit ce Ace DJ Battle pour qu'ils puissent arriver à cette finale. Voilà. Je suis Josson, animateur, disque jockey, aujourd'hui responsable d'une station FM 90.7 Africa 7 Radio. Voilà. À côté de lui se trouve DJ Shérif. Je précise qu'ils insistent tous pour qu'on les appelle toujours DJ, c'est quelque chose qui reste dans le sang. Donc à côté de lui se trouve DJ Shérif qui a formé énormément de DJ dans ce pays. Il est aussi l'un des pionniers qui a jalonné le chemin que suivent aujourd'hui DJ Abdel et DJ Gibbs. Bonsoir DJ Shérif. Bonsoir mon frère. Moi c'est DJ Shérif et j'ai été vraiment très honoré, très content d'avoir été choisi comme membre du jury concernant Ace Battle. Ace Battle qui vraiment a permis à tout le monde de savoir vraiment, de découvrir en fait le métier de disque jockey et surtout aussi de glaner le maximum de téléspectateurs et téléspectatrices possibles d'Africa 7 et à travers cela le Sénégal aussi. J'ai été vraiment très heureux d'avoir été choisi. Merci, nous aussi nous avons été honorés de vous avoir dans ce jury. Le dernier membre du jury, il ne peut s'empêcher de toucher les platines. Il est l'un des responsables de Son Sans Frontières, donc une entreprise qui depuis 15 ans offre son expertise à différentes structures. J'ai nommé DJ Constantin. Merci de m'avoir invité sur ce plateau et puis moi je serai bref. Merci aussi de m'avoir choisi pour être membre du jury à ce concours de Ace Battle DJ. Alors, on va peut-être débattre tout à l'heure. Oui. On sera ensemble avec Josson et DJ Shérif pour débattre de ce métier noble, je le dirais, parce que bon, pour moi, le métier de DJ est un métier solitaire. Et voilà quoi, là, c'est une belle initiative que vous avez trouvée d'organiser ce concours pour encourager les jeunes qui ont choisi ce métier. Et voilà. Merci. En tout cas, nous aussi, nous sommes très honorés de les avoir en tant que membres du jury. Nous avons la chance d'avoir des personnalités qui aujourd'hui connaissent le métier, ont pu apprécier tout le déroulement de la compétition et chacun nous donnera son avis sur les compétiteurs qu'ils ont préférés et notamment les deux finalistes qui sont aujourd'hui ici présents et qu'on va saluer tout de suite. Abdel, Gibbs. Bonsoir à tout le monde. Gibbs, comment tu vas? J'imagine que le track doit être à son paroxysme. Je remercie tout le monde, tous qui ont voté pour moi jusqu'ici. Je remercie DJ Abdel, DJ Constantin, Shérif et Josson. Je remercie tout le monde. Ouais. Merci. En tout cas, c'est très important de le rappeler qu'on est très suivi. Des gens qui aujourd'hui veulent te dire bonjour Abdel et savoir comment tu te sens. Bonjour, bonsoir, je vais bien, je vais très bien, merci. Comme d'habitude, durant toute la compétition, je suis très ravi d'être là et d'être devant les jurys,
les anciens, les DJ, les pionniers du DJing au Sénégal, Constantin, Chérif et Josson. Vraiment, je suis très ravi de participer de la finale et j'espère que je serai l'as des DJ comme on dit. Inch'Allah. Voilà, donc c'est dit, vous connaissez les membres du jury, vous savez qui sont les DJ qui sont en attente de la révélation de ce soir. On va commencer par les membres du jury à qui on va demander comment ils ont pu apprécier cette saison, qu'est-ce qu'ils ont pensé des différents compétiteurs, est-ce que le niveau est là ou pas, et quels mots d'encouragement ils pourraient donner à chacun d'entre eux. Josson. Je vais laisser la parole à Constantin, qui est l'aîné. Alors oui, merci Jo pour le droit d'aînesse que tu m'octroies. Eh bien, moi, ce que j'aimerais dire par rapport aux DJ, je parle à tous les DJ qui se sont présentés à ce concours. J'ai trouvé que le niveau était assez bien. Assez bien, pourquoi? Parce que bon, ce que je veux dire, c'est que, bon, je dis assez bien, c'est pour encourager les DJ à continuer au travail. On ne dira jamais à un DJ, bon, écoute, voilà, tu es bon, c'est bon, arrête de bosser, maintenant tu es le meilleur. Non. Si aujourd'hui on a choisi un las de DJ, le gagnant de ce concours, c'est pour lui permettre de continuer à bosser. Parce que s'il ne travaille pas l'année prochaine, eh bien il sera battu, ce sera clair. Ça, tout le monde le sait. Alors, si aujourd'hui nous avons choisi le gagnant de ce concours, nous allons continuer à l'encourager. Et on sera toujours derrière lui. Parce que voilà, nous on aimerait mettre l'expérience, notre expérience, nos personnels au service des jeunes DJ qui sont là aujourd'hui sur la place. Et encourager les DJ à travailler, à continuer à bosser. Et il n'y a que le travail qui paye. Voilà, maintenant, le gagnant, il a eu son jour de gloire. Ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur. Voilà, il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur. Il est tombé pile au bon moment, et voilà, il a fait une bonne prestation, et puis voilà, ça s'est passé, et il a gagné. Très très bien. Maintenant, les autres n'ont pas démérité. Et voilà, je les encourage l'année prochaine, si on doit réorganiser ce concours, à les encourager à revenir, à continuer à se battre, et bien un jour, ils auront leur jour de gloire. Voilà. Tigo Cash, au cœur des émotions musicales. Tigo Cash, au cœur des émotions musicales. En tout cas, on rappelle que, encore une fois, les lots qui sont nombreux et qui sont à gagner sont là pour permettre aux DJ de continuer leur activité. C'est un encouragement. Et on rappelle encore une fois qu'il y aura à la clé 1 million CFA, des équipements de qualité, un show web, TV et radio. Et tout ça, c'est juste pour leur permettre de continuer à s'exprimer. Oui, ça c'est vraiment super et je pense vraiment qu'à tout seigneur, tout honneur. Et le grand frère a déjà tout dit. Maintenant, par rapport à cela, moi, ce que j'aimerais bien sûr ajouter, c'est que maintenant on a tendance à trouver beaucoup de DJ au Sénégal. Maintenant, avec l'avènement surtout de l'internet et tout, beaucoup de gens s'autoproclament DJ à tout moment. Maintenant, c'est moi ce que je vais conseiller à ces petits frères, c'est-à-dire de travailler. Parce que Ace Battle DJ, c'est vraiment l'occasion, le plateau idéal pour montrer votre talent, pour vous affirmer. Parce que quand on voit en Europe ou aux États-Unis ce que font les DJ maintenant, les techniques qu'ils font, c'est-à-dire les DJ maintenant deviennent même des producteurs, à l'instar de David Guetta, d'Armin Van Buuren, de Marcus Schulz ou du tout dernier venu, Avicii. Vraiment, on ne peut souhaiter à nos petits frères d'atteindre ce niveau. Maintenant, pour atteindre ce niveau, il faudra surtout travailler. Et travailler, aussi avoir l'occasion de venir, de s'affirmer devant
toute la population sénégalaise. Parce que maintenant tout le monde est DJ. Même à la radio, on se retrouve avec des gens qui s'autoproclament DJ, or c'est pas ça. L'animateur à la radio est un animateur. Le disque jockey est celui qui utilise les platines, celui qui fait danser la masse. Même nos rappeurs, nos balachman devraient s'approcher des DJ parce qu'ils ont leur mot à dire dans l'industrie musicale sénégalaise. Maintenant, derrière ces tubes que vous entendez partout, de partout en Europe, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, tous les plus grands tubes ont été réalisés par des DJ. Soit par Dr. Dre, soit par Pharrell Williams. Excusez-moi de dire ces mots et je ne pense pas que c'est de la pub gratuite, mais il faudra aussi éveiller beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Parce que le DJ maintenant fait travailler beaucoup de personnes. On a toute une équipe derrière nous, que ce soit le transporteur, que ce soit ces gens qui aident à mettre la sonne en place du moins, que ce soit ceux qui s'occupent de la lumière. Tous ces gens travaillent via le DJ. Même en boîte de nuit, le DJ, s'il n'est pas en forme, la soirée devient naze. La soirée devient morte. Donc il faudra aussi vraiment penser à tout cela et travailler encore plus parce que Ace DJ Battle est vraiment l'occasion de venir vous affirmer et je pense que cette action sera à pérenniser au fil des ans. N'est-ce pas, Joe? Merci, Chérif. En tout cas, je suis très content du fait qu'il soit même un frein pour tous ceux qui s'autoproclament DJ. Parce qu'aujourd'hui, en voyant ce qu'ils étaient en train de faire durant tout le show, certains qui n'ont jamais été DJ, qui s'appelaient DJ, qui s'autoproclamaient DJ, aujourd'hui ils savent c'est quoi le DJing. Donc je pense qu'ils devraient eux-mêmes aller apprendre encore. Et voilà, moi un conseil que je peux leur donner exactement aujourd'hui, c'est quand on te dépasse, on te dit bonjour et qu'on te dit DJ, c'est pas ta personne qu'on salue, c'est ton savoir-faire qu'on salue. Exactement. Donc c'est très important pour la tenue du DJ. Parce qu'aujourd'hui, certains DJ, en fait, ils veulent être DJ pour leur personne. Je voudrais aujourd'hui qu'on regarde ta personne, qu'on dise que c'est toi qui es le DJ. Non, moi je pense que le DJ, c'est ce que tu sais faire. Parce qu'aujourd'hui, tu es le jockey du disque. Et le jockey du disque, aujourd'hui, tu ne peux pas être aussi jockey du disque sans être animateur. Parce qu'aujourd'hui, en faisant, en étant sur tes platines, tu fais une démonstration. Et cette démonstration, pendant que tu la fais, c'est en même temps mettre l'ambiance sur une piste. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait mettre l'ambiance, c'est ce que j'explique un peu par rapport à... J'expliquais une fois. Et l'ambiance que vous mettez sur la piste, et en même temps, tout l'art que vous faites pendant que vous faites danser les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens, sinon tout le monde peut faire danser, mais vous avez de l'art. Un DJ, c'est un artiste en même temps. Tellement de choses à dire sur le DJ, mais aujourd'hui je suis avec des grands et je suis très content de les retrouver déjà. Et surtout, et par rapport à ce que vous venez de dire, Joe, maintenant on va laisser à notre grand frère le soin bien sûr d'expliquer ce que ça veut dire vraiment Ace DJ Battle. Parce que quand on dit battle, ce mot est trop lourd. Et il y a tout autour beaucoup de choses à expliquer, à clarifier par rapport au choix que nous avons fait, par rapport aux résultats d'Ace DJ Battle. N'est-ce pas, grand frère? Oui, merci, Chérif. Alors, ce que j'aimerais, avant de parler de Ace DJ Battle, je veux revenir un peu à ce que Joe Son vient de conclure. Le DJ, effectivement, est un artiste. Quand on voit un David Guetta aujourd'hui qui remplit les stades, il est, à mon avis, au même niveau qu'une star comme Youssou N'Dour, ou alors, à l'époque, on peut dire Michael. Voilà, exactement. Un DJ est capable de remplir des stades. Les gars, alors il faut y penser. Vous pouvez gagner beaucoup de millions. Maintenant, c'est à vous de le faire parce que nous, on est arrivé à un âge où moi, personnellement, je veux dire, j'ai tendance à arrêter tout ça. En fait, je suis toujours en activité, je le précise. Mais attention à laisser tomber parce que c'est trop dur la nuit, honnêtement. Non. Arrivé à un certain âge, il faut choisir. Bon, voilà. Et puis, comme on a pu le dire, vous êtes aussi dans un travail qui reste toujours dans le DJing, puisque vous êtes le dirigeant de Son Sans Frontières. Mais je souhaiterais revenir sur ce que Joson disait tout de suite. Tout le monde ne peut pas être DJ. Et comme il l'a rappelé, comme ils l'ont rappelé, le DJ a souvent cette place focale qui fait que tout le monde a envie d'être à cette place-là. Et c'est pour ça que sur Ace, nous avons mis en place des règles évolutives selon le niveau auquel on se trouve. C'est pour cette raison qu'on a pu rajouter au moment des quarts de finale le blend entre a cappella et l'instrumental, ce que beaucoup n'ont pas su faire. On a rajouté aussi le scratch, on a revalorisé l'animation micro. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur toutes ces choses-là qui font le métier de DJ?
Voilà, alors en ce qui concerne Ace Battle DJ, ce que je veux dire, battle, ce que vous appelez battle aujourd'hui, c'est que nous appelions à notre époque un concours de DJ, c'est ça. C'est ce que je veux préciser. Un concours de DJ à l'époque, il y en a eu. Je me rappelle du concours de DJ où moi j'ai participé en 1992. Alors ça remonte à quelques années. Eh bien, on nous donnait 8 minutes pour mixer 5 styles. C'est-à-dire, on prenait un ballard, un zouk, et pendant 8 minutes, vous avez ces 8 minutes-là et essayez de balancer ces 5 styles. C'était un concours imposé, en fait. Voilà. Aujourd'hui, vous parlez de Battle DJ. Battle de DJ. Alors, Battle de DJ, pour moi, c'est un concours de DJ, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Alors, voilà. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de DJ, effectivement, quand je vois, moi, personnellement, un disque jockey, un concours qui est capable de scratcher, de mixer, de faire une animation micro, pour moi, ce DJ est arrivé à un certain niveau, par rapport à d'autres qui ne pourront pas le faire. Si vous me parlez d'un a cappella et d'une musique instrumentale, c'est ça que vous vouliez dire. Oui, c'est ce que j'ai compris dans mon entendement, c'était ça. Oui, c'est bien. Parce que là, vous utilisez des termes tellement américanisés que moi, qui me dépasse un peu. Voilà. Alors, vous vouliez dire, on prend un a cappella. On prend un a cappella. Et on met une musique instrumentale sur le platine. Exactement. Et on essaie de les mixer. Voilà. C'est ça. Alors, si un DJ n'arrive pas à le faire, c'est que, excusez-moi, il n'a qu'à aller bosser. Et se présenter l'année prochaine ou alors à l'occasion où il y aura un autre concours. D'accord. Voilà. Bon, ce qui justifie donc la présence de nos deux finalistes ici, puisque eux évidemment ont pu enchaîner donc ce blend, donc le mot américain qui peut sonner comme une insulte, ce blend, et ont su aussi mélanger scratch et animation micro. Qu'est-ce que vous en pensez, Chérif? Non, moi j'ai bien regardé l'émission et j'ai surtout aussi bien apprécié la finale. Maintenant, ce qui reste à dire, ce qui reste à donner comme conseil surtout, c'est d'essayer surtout de travailler encore. Parce que certes, ils sont là, ils sont en finale, mais comme l'a si bien dit le grand frère, être en finale, arriver en finale ne veut pas dire dormir sur ses lauriers. Mais c'est surtout travailler encore. Et surtout les techniques d'un concours de DJ doivent être respectées à la lettre. Parce que c'est par rapport à ça qu'on a organisé cette concours du moins. Parce que tout le monde est DJ maintenant. Si ce n'est que mixer pour mixer, comme on fait en boîte de nuit, tout le monde est disque jockey. Mais par rapport à Ace Battle DJ, c'est-à-dire qu'il y a des techniques du DJing à faire valoriser, des techniques à montrer. Je pense que vraiment, ceux qui ont regardé le concours, ceux qui ont regardé vraiment Ace DJ Battle, sont aussi en mesure d'apprécier et de donner aussi le bon résultat. Et c'est exactement dans ce but-là que Ace a totalement banni tous les instruments qui étaient virtual DJ et tout ce qui permettait justement de bluffer. Alors vous, Josson, vous qui êtes responsable d'une radio, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la différenciation entre celui qui sera animateur et qui aura donc une playlist juste à passer pour sa soirée ou pour une chaîne de radio, et le DJ qui va venir et qui va faire réellement une performance, comme le disait DJ Constantin? Alors, il faudrait aussi voir, est-ce qu'il y a une différence entre, est-ce qu'on peut être DJ sans être animateur, ou est-ce qu'on peut être animateur sans être DJ? Parce que je me dis que c'est pareil, hein. On ne peut pas être DJ sans être animateur. Parce qu'aujourd'hui, la base, c'est être animateur. Et être DJ, c'est aujourd'hui démontrer à travers l'animation ce que tu sais faire, c'est-à-dire aujourd'hui montrer ton art, comme je le disais, l'art à travers maintenant le disque. Donc tu deviens, comme on dit, le jockey du disque. Aujourd'hui, un animateur de radio qui arrive chez moi, que je lui poserai comme question d'abord, est-ce que musicalement, parce qu'un DJ aussi doit être instruit, c'est-à-dire c'est comme une école, tu dois apprendre à t'instruire, je veux dire musicalement, il faudrait que tu connaisses la musique, que tu saches aujourd'hui quoi produire, parce que c'est de l'art que tu donnes à des gens qui aujourd'hui quand ils suivent, ils découvrent ce métier à travers toi, ils apprécient la musique autrement, parce qu'un chanteur, quelqu'un qui chante une musique, il est obligé aujourd'hui de passer par le DJ. C'est-à-dire le DJ a un rôle tellement important que parfois on minimise, je dirais, au Sénégal. Et je remercie encore à ce DJ Battle qui est en train de redonner de la valeur à notre métier. Le métier du DJing. Aujourd'hui, quand je les ai écoutés, j'étais en train de leur donner un petit conseil pour leur dire que c'est important de ne pas se spécialiser aussi. C'est un conseil. Ne pas trop se spécialiser. Un DJ doit toucher à tout. Tu dois être dans toutes les musiques parce que tu dois être complet. Parce
qu'aujourd'hui on t'appelle dans une soirée, on dira c'est le DJ. Et quand tu viens dans cette soirée, il faudrait même, tu dois démontrer que tu es un DJ. Alors si tu t'arrêtes à une série, alors à la limite on se posera des questions, est-ce que c'est vraiment un DJ? Parce que certains s'y plairont, d'autres diront, bah écoute, moi c'était pas une belle soirée, d'autres, voilà. Donc c'est important qu'on ne reste pas dans une spécialité, mais qu'on puisse faire tout. C'est pour cela qu'on demande qu'on soit animateur, qu'on puisse entrer dans tout. Alors j'ai écouté Abdel, j'ai écouté comment dire, Gibson. Ils m'ont marqué, tous les deux. Aujourd'hui, moi, je sais, on me disait, j'ai fait un choix, honnêtement, je ne saurais pas qui choisir. Tous les deux, ils sont forts. Oui, ça c'est vrai. Donc, on va revenir vers les DJ. Vous avez pu écouter les différents membres du jury. Quelles sont vos premières réactions? Est-ce que vous pouvez nous donner des impressions sur le déroulement? Est-ce que vous étiez stressé avant la demi-finale? Est-ce que vous avez été boosté par les gens de votre quartier avant de vous rendre à cette finale-là? Donnez-nous un peu de l'expérience DJ, vous qui l'avez vécu de l'intérieur. Bon, moi je dirais que pour le stress, je n'étais pas beaucoup stressé parce que ça fait des années, ça fait un moment que je suis dans le milieu et j'ai suivi beaucoup de DJ, Constantin, Shérif, Joson, Eduardo, etc., etc. À chaque fois j'étais à côté, j'écoutais comment il animait leur soirée, comment il faisait. Et là je copiais beaucoup de choses et avec ce que j'ai appris avec les techniques, les nouvelles techniques du DJ. Donc je pense que moi je ne peux pas dire que j'étais au top, mais je pense que j'avais quelque chose, j'avais travaillé. Parce que comme je disais dans les concours, moi tous les jours je suis devant mes platines. J'ai des platines dans ma chambre, c'est-à-dire quand je me lève du lit, j'ai mes platines en face de moi. Donc je travaille tout le temps et j'apprends tout le temps. Que ce soit sur le net, que ce soit des personnes en face de moi. Donc je demande tout le temps. Je suis quelqu'un qui demande des conseils, qui demande comment faire ceci, comment faire cela pour avancer. Donc moi je pense de ce côté-là, je n'étais pas stressé parce que je savais que j'ai quelque chose. C'est comme si tu pars faire un examen et tu n'as pas appris tes leçons. Moi j'avais quelque chose en partant pour le concours, donc j'étais pas stressé, j'étais zen comme je disais, j'étais tout le temps opérationnel et comme il l'a dit tout à l'heure, seul le travail paye. Et arrivé à un moment, tu vois ton boulot, si tu vois que tu as quelque chose, là tu sauras que tu as travaillé. Et moi de ce côté-là, je pense que j'ai pas de problème. Tu n'avais pas de problème. Et ça c'est entendu. Gips, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça, de toute cette émulsion qu'il y a eu autour de cette émission, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui nous suivent. Comment tu l'as vécu toi de ta perspective? Oui, moi contrairement, j'étais un peu stressé parce qu'il y avait beaucoup de monde qui me regardait. Ma page sur Facebook, j'ai ouvert, je vois des gens qui disent allez Gips, allez, c'est ça qui me faisait des problèmes, c'est pour cela. Mais si il s'agissait que du mix. Si ça y du mixeur et des trucs comme ça, bon, il n'y avait pas de souci. Là, j'étais prêt. Mais à part ça, il y avait des gens qui te suivent, qui te disent allez Gips, tu vas gagner ça, tu penses à ça, c'est très normal, tu vois. Sûr. Mais à part ça, si c'est le boulot, on est chaque jour sur les platines, chaque jour en boîte, donc c'est ça. Il y avait pas de, c'était la routine. Non, mais en tout cas, on a pu voir ça au moment de la finale, que justement, c'était un affrontement de style, de genre. Abdel a commencé, si je me souviens bien, par un shout de Mokobe et de Redman. Toi, tu es venu avec un public qui était venu malgré le dimanche et la lutte et tout ce qui allait avec. Et on a pu sentir ce mélange-là. Comment tu as pu observer ton adversaire avant cette finale? Comment tu t'es préparé? Ouais, je me suis bien préparé. J'avais un bon adversaire. DJ Abdel, c'est un bon DJ. Je le connais, ça fait longtemps. C'est pour cela que je me suis bien préparé pour affronter DJ Abdel pour prendre la finale. C'est ça. Abdel, toi, est-ce que tu as eu à te préparer spécifiquement en connaissant ton adversaire? Moi, comme je disais tout à l'heure, moi je suis tout le temps prêt. Tous les jours, je suis devant mes platines, je fais que travailler, que travailler. En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime prendre de l'avance sur mon boulot. Je suis naturellement comme ça. Et comme je t'ai dit, j'étais devant tous ces DJ-là qui sont là. Il y a même certains qui ne sont pas là. Je les suivais partout.
Et j'écoutais quand ils animaient leur soirée, etc. Donc, du coup, moi, j'ai pris de l'avance, quoi. Ouais. Ouais. En tout cas, on retourne vers eux pour savoir maintenant ce qu'ils ont pu penser de vous, vous qui les avez suivis pendant de si longues années. Aujourd'hui, c'est eux qui ont le mot de la fin. Et avec des experts comme cela, on sait que personne ne sera déçu. Tigo Cash, au cœur des émotions musicales. Tigo Cash, au cœur des émotions musicales. À tous les danseurs, l'émission qui vous représente arrive enfin sur Africa 7. Ace Dance Battle révélera les meilleurs d'entre vous. Vous êtes un groupe de danse, inscrivez-vous en envoyant une vidéo de démonstration de 3 minutes ou un lien vers votre vidéo en message privé sur notre page Facebook Ace TV Show. Quoi? C'est que pour les groupes? Bah ouais. Ah, mais moi je veux participer. Regarde, je suis sûr que si on fait les effets spéciaux, on peut multiplier à l'écran. Bah il faut être un vrai groupe de danse. Bon, Moula et toi tu sais danser? Ça va, ça va. Ok, bon ça se fait ensemble alors, on fait un groupe tous les deux. Ouais, un groupe c'est 5 personnes minimum. Attends. Eh, ça va? Mais tu danses toi, non? Mais boy, laisse tomber, faut savoir danser différents genres musicaux. Non, bon, attends, ça c'est pas du tout un problème. Ricotta, mama Africa, ricotta, hey, make it dance, yeah. Everybody, ricotta, mama Africa, ricotta, hey, make it dance, Ah ouais. Allô, Tata? Tu danses toujours la salsa? Donc Jo, tu nous donnais tes impressions sur ce que les deux DJ ont pu dire, notamment comment ils ont pu s'inspirer de toute votre génération de DJ qui étaient pionniers. Oui, ils ont tout à fait raison. Tout de suite, quand Abdel parlait, il disait un peu que certaines choses qu'il copiait, et je dis tiens, il n'a pas copié, il s'est plutôt inspiré de nous-mêmes, puisque aujourd'hui, je vois qu'il fait des très belles choses qui aujourd'hui qu'on ne faisait pas auparavant, et voilà, on le félicite pour cela. Par contre, Gibson, que j'ai écouté aussi tout à l'heure, Gibbs, voilà, c'est ça, Gibbs. Ouais, DJ Gibbs. Alors très content aussi j'ai été impressionné par tout ce qu'il a fait. Hein, honnêtement, et je voudrais aussi le féliciter et dire qu'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'adversaire entre DJ. Voilà, l'adversaire du DJ, c'est le public, comme je le disais tout à l'heure. Il faut toujours se battre avec le public. C'est-à-dire battre avec le public, c'est-à-dire il faut toujours chercher à faire plaisir au public. Qu'il ne puisse pas avoir un retour toujours sur vous en disant que aujourd'hui vous n'avez pas bien animé. Donc en fait c'est lui l'adversaire. Mon choix aujourd'hui, réellement, si c'est dans le cadre artistique, comme je le disais, le choix du DJ de l'As par rapport à ce que As DJ Battle a mis comme critère et tout, alors je dirais que c'est Abdel. Et vraiment, et féliciter beaucoup Gibbs parce que vraiment il m'a impressionné, comme je le disais. La qualité de ses mix. La qualité de ses mix et toujours aussi l'inspiration. Il est inspiré. Musicalement, il est très inspiré. Ok, donc avant que DJ Sherif ne nous donne son avis, j'aimerais juste rappeler que ces différentes règles dont tu as pu parler, qui imposent ce cadre artistique, étaient donc le mix, le scratch, le passe-passe, le blend entre l'acapella et l'instrumental et l'animation micro. Et oui, effectivement, si on se réfère par rapport à tout ce que vous venez de dire, vraiment moi je pense que si on se réfère au fil conducteur des DJ Battle,
Il n'y aura pas photo entre les deux. Bien que Gibbs n'a pas démérité, parce que vraiment, il a une culture générale. Et il nous l'a prouvé à maintes reprises. Parce que moi, tous les deux, j'étais en train de les suivre depuis le tout début. J'ai suivi beaucoup de DJ, mais seuls les plus méritants sont là aujourd'hui présents devant nous. Maintenant, ce que je vais conseiller à Gibbs, c'est-à-dire, peut-être, pourquoi pas former un duo avec Abdel pour à l'avenir représenter le Sénégal. Porter l'espoir de tout le peuple sénégalais s'il y a un concours ou s'il y a autre chose à faire par rapport à cela. Maintenant, si on se réfère au règlement des DJ Battle, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, vraiment, moi aussi, j'ai choisi Abdel par rapport au règlement des DJ Battle, bien que Gibbs n'a pas démérité. Et je pense que vraiment toute l'équipe, tous les concurrents méritent d'être félicités. Oui. Ouais. Voilà. Culture musicale. Comme par rapport à la culture musicale aussi. Parce que maintenant, être un DJ au Sénégal, en Afrique en général, être un disque jockey, c'est très dur, très difficile. En Europe, on peut être spécialiste en house, en électro, en techno, en R&B ou en hip-hop ou en raga dancehall, comme les Jamaïcains. Mais ici au Sénégal, on a la musique dans le sang. L'Africain en général a la musique dans le sang. Et par rapport à cela, dans nos soirées, dans les boîtes de nuit, un DJ prend 4 heures de temps, 5 heures de temps pour faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire des fois tu as 700 personnes devant toi, 800 personnes devant toi, de toute génération, de toute nationalité, et tu as le droit et le devoir de leur faire plaisir. Donc par rapport à cela, je leur tire le chapeau, je leur dis mention spéciale. Et par rapport aussi au mix, aux techniques du DJing actuel. Nous à l'époque, on mixait, c'est-à-dire on jugeait par rapport à la qualité de nos mix, c'est-à-dire par rapport à l'aisance qu'on avait dans nos mix, mais aussi à notre culture générale. Maintenant, on ne juge plus par rapport à l'aisance, par rapport au mix. Maintenant, tout le monde mixe. Si SDJ Battle nous amène des platines SL 1200, c'est uniquement pour recadrer le concours, pour montrer aux gens qu'un vrai DJ travaille avec ses motos. Un vrai DJ, bien que maintenant beaucoup de choses ont évolué technologiquement, mais un DJ à l'état pur, c'est quelqu'un qui utilise soit des platines SL 1200 Technics ou des Pioneer 2000. Et là, tu as vraiment l'occasion, de montrer ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. Maintenant, je laisse la parole à mon grand frère. Oui, tu me laisses la parole, mais je crois que tout a été dit. Hein. Il a été long, Chérif, là, cette fois-ci. Bon, alors, moi, ce que je voulais dire, c'est vrai que bon, Chérif a bien développé. Il a parlé de la technique du DJ. Et là, si on se réfère à ce concours de disque jockey qui est l'objet de la discussion aujourd'hui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, j'ai écouté les deux. J'ai senti la préparation et, disons, la moindre préparation de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en avait déjà un DJ qui était prêt, c'est ce qu'il avait dit tout à l'heure, on l'a écouté, et l'autre qui on a senti son stress. Et voilà. Mais les deux n'ont pas démérité. En fait, celui qui va être choisi entre les deux DJ là, c'est celui qui a montré sa technique pour moi. C'est-à-dire le scratch, parce que c'est les figures qui ont été imposées. Le blend, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les passe-passe. Et voilà, pour moi aussi, c'est Abdel qui m'a impressionné à ce niveau. Mais DJ Gibbs n'a pas démérité aussi parce que il a bien respecté les règles, c'est-à-dire les mix se sont bien passés. Et voilà, moi ce que j'aimerais lui dire aussi, c'est l'encourager et se rapprocher peut-être d'Abdel et puis effectivement, comme DJ Chérif l'a si bien dit, faire un duo, pourquoi pas, et travailler ensemble. C'est-à-dire, essayer de prendre des deux côtés, chacun prend de l'autre. Et là, c'est clair qu'on aura deux superbes gars qui sont là, qui pourront nous représenter dans le futur. Non, c'est vrai que c'était un affrontement de style et de genre, donc un qui était plus, on va dire, compète et qui était prêt à dévoiler sa panel de techniques, et l'autre qui nous a présenté vraiment des mix où nous, plus jeunes, avons pu redécouvrir des chansons ou des chansons réadaptées dans un nouveau contexte. Exactement. Donc, la décision n'est toujours pas faite. On a eu l'avis de nos membres du jury qui ont pu choisir à l'unanimité Abdel pour les raisons qu'ils ont pu expliquer. Tout de suite, nous allons accueillir Monsieur Timour Mambeti, qui est l'initiateur de ce projet et qui va nous donner plus d'informations sur le vote du public et sur le vainqueur final de Ace DJ Battle. Timour vient de nous rejoindre sur ce plateau. Nous avons pu entendre l'avis des membres du jury. J'en profite pour passer le salut à Monsieur Later Diop qui a été là sur tout le long de la compétition mais qui n'a pas pu être présent sur le plateau.
Tu es là pour justement compléter l'avis des membres du jury et nous en dire un peu plus sur comment le public a pu s'exprimer parce qu'ils étaient nombreux à nous suivre durant toutes ces semaines. Alors, le public a d'abord été réactif à l'initiative, chose pour laquelle on remercie absolument tout le monde, les DJ qui aussi ont certainement incité beaucoup de leurs copains et de leurs copines à être interactifs, notamment sur la page Facebook Ace TV Show. J'avoue que je suis heureux d'être en face d'une unanimité du jury. Parce que les règles sont établies en cas de non-unanimité, en cas de dépassement de l'un ou de l'autre par rapport au voting du public. Ouais. Et ma voix vient pour trancher au cas où il y aurait un déséquilibre entre ce que peut donner le voting public et ce que peut donner l'avis du jury, qui est le jury de professionnels, et l'avis de la production. Le jury étant unanime, de toute manière, ça revient donc à DJ Abdel. Cela dit, il faut savoir que pour le voting du public, le voting via SMS, ça a toujours été très serré entre les deux, d'accord, et un équilibre quasiment parfait à la voix près d'ailleurs. Le fait qu'on se retrouve avec un vote de jury unanime fait que de toute manière la victoire va à DJ Abdel. Et si j'avais dû trancher au nom de la production, ça aurait été de la manière suivante. Si DJ Gibbs était aussi technique que DJ Abdel, il serait le DJ parfait. Si DJ Abdel était un ambianceur autant que les DJ Gibbs, il serait le DJ parfait. D'accord? C'est le monstre à deux têtes un peu les deux. Cela dit, c'est une battle. Une battle, c'est certes une battle d'ambiance et de mixage. D'accord? La sélection comprend aussi, etc. L'interaction avec le public. Mais on a chaque semaine, édicté des règles précises que chaque DJ a reçu 5 jours avant le set, où il était imposé donc de mixer, bien entendu, d'avoir des transitions de qualité d'un morceau à l'autre. On parle bien de transition et pas de juste cut d'un à l'autre, de scratcher en montrant des techniques de scratch, de faire du passe-passe et d'animer au micro. Voilà, ce sont des règles de battle, il faut les appliquer. Les deux DJ sont très créatifs au sens où Abdel a fait des mélanges entre, je sais pas, je me rappelle par exemple d'un scratch de No Woman No Cry, de Folie qui faisait technique avec le morceau de Jackson 5, I Want You Back, etc. DJ Gibbs, il a ce truc où lui-même il dit souvent au micro qu'il va jouer happy music. Et le mec a ce truc de like make the whole crowd happy. Tu vois, il rend les gens heureux quoi. Il commence lui-même, prend le micro et dit happy truc. Eux de toute manière, on se connaît. On se connaît. Abdel, c'est un DJ que j'ai repéré il y a longtemps lorsqu'il mixait aussi Plaza au Red Bull, avant qu'il devienne résident du Bouddha Bar. DJ Gibbs, on s'est rencontré à l'occasion du concours, mais je suis allé l'écouter avant cela. Enfin, je connaissais ses mix en fait avant parce que j'ai fréquenté le Silencio où il est résident. Et au fur et à mesure, ils se sont distingués pendant le concours, les deux avec cette particularité là quoi. Et donc ils savent aussi l'amour que j'ai, le respect que j'ai les deux pour leur boulot. Gibbs, je me suis impliqué récemment pour qu'il ait une espèce de quasi-résidence dans mon club préféré qui est le Club 5 où il mixe tous les dimanches. Abdel, ça fait depuis qu'on se connaît, ça fait quoi, peut-être 2 ans, 3 ans que je suis là constamment, le mec ouvre-toi un peu, etc. Rends ta musique un peu plus universelle, etc. N'hésite pas à faire entrer de l'électro, de la house, de trucs. Et moi-même qui m'exprime, je ne suis pas DJ, je suis juste quelqu'un qui aime la musique, qui aime l'audiovisuel, certes, etc. Maintenant, au-delà de la victoire d'un DJ et du travail excellent de 2 finalistes, il y a une chose qui est importante. On a essayé d'œuvrer ensemble pour le développement d'un corps de métier, qui est un corps de métier qui est créateur de valeur dans notre pays. Qui dit DJing dit aussi que les gens de l'éclairage vont travailler, les gens qui louent des sonos vont travailler, les taxis bagages même qui transportent la sono vont travailler, les gens qui font de la sécurité des boîtes vont travailler. Il y a des DJ même qui sonorisent maintenant le tribunal, par exemple.
D'accord, donc c'est un métier qu'on est en train de développer ensemble. Il y a des pays où on a réussi à médiatiser ça et l'industrialiser, en faire quelque chose de fort et qui crée de la valeur pour la nation. Ça aussi, c'est un métier qui est un prétexte pour s'amuser, mais qui aussi crée de la valeur. Je vous félicite tous. Je remercie vraiment les jurés pour ça. Je tiens à dire que depuis la toute première fois où on a branché les platines pour faire Ace DJ Battle, on a en tête de dédier Ace DJ Battle à la mémoire de DJ Matar, qui moi, pour ma génération, est quand même un DJ qui m'a fait faire mes premiers pas sur une piste de danse. Désolé. Et aussi à notre grand DJ Eduardo, qui lui aussi nous a rendu heureux. Et voilà. Donc le million CFA ira à DJ Abdel. Ainsi que l'équipement. Voilà, ainsi que l'équipement, les shows radio et télé. Cela dit, j'ai été tellement touché par le travail de DJ Gips que je vais personnellement, et la production Ace DJ Battle, l'accompagner aussi dans une sorte de management et d'aide à la promotion sur les diverses initiatives qu'il va avoir en tant que DJ pour les soirées, parce que he's very, very, very good at it. Donc, comme vous avez pu l'entendre tout de suite, le jury a été unanime, le vote du public était très serré, mais il penche quand même vers celui qui a gagné aujourd'hui. J'ai nommé DJ Abdel. Alors, DJ Abdel repartira chez lui, comme a pu le dire Timour, avec 1 million CFA, de l'équipement de qualité et un show web, TV et radio. DJ Gips n'est pas en reste puisqu'il bénéficie dès aujourd'hui d'un management de toute l'équipe de Ace qui va l'aider à organiser des programmes, différentes soirées. Et comme vous avez pu l'apprendre il y a quelques instants, il mixe depuis sous peu dans le club 5 Almadi de notre représentant du jury, Monsieur Later Diop. Donc c'était Ace DJ Battle. L'as des DJ s'appelle DJ Abdel. On se retrouve la saison prochaine avec DJ Gips et tous les autres DJ qui n'ont pas démérité. On en profite pour les saluer, que ce soit, je ne citerai pas puisqu'ils étaient 16, c'était très long. Je félicite les 16 candidats, les 200 qui ont eu le courage de s'inscrire. On se retrouve la semaine prochaine. L'année prochaine, c'était Moulaïwam pour Ace DJ Battle. Et je rajoute ceci, donc Abdel, les sous, tu vas les recevoir dans le cash. Ok. Voilà. Et on remercie Tigo Cash qui a été un partenaire sans faille, vraiment sans faille. Et voilà, qui a été innovateur, pionnier. Et voilà, Ace DJ Battle, c'est pas fini. Il va y avoir maintenant 2 émissions qui vont être les émissions du Ace DJ, qui aura carte blanche pour les animer. Voilà. On se pose tous la question, qui sera l'as des DJ? Ace DJ Battle sur Africa 7 apportera la réponse. Plus de 200 DJ se sont inscrits. 16 DJ ont été sélectionnés. Découvrez les bons en compétition pour gagner le titre d'Ace DJ, un show télé, web et radio, de l'équipement et 1 million CFA. Ace DJ Battle, qui sera l'as des DJ? Tigo Cash vous a présenté Ace DJ Battle. Tigo Cash, au cœur des émotions musicales. Ace DJ Battle a son vainqueur, DJ Abdel. Suivez Ace DJ Abdel et ses invités en show télé, web et radio, jeudi et vendredi à 20h sur Africa 7 Radio, samedi à 20h sur Africa 7 TV et toute la semaine en replay web sur les pages Facebook Ace Battle et Africa 7 TV. Rendez-vous en prime time samedi 20h sur Africa 7 TV avec Ace DJ Abdel. Ace DJ Abdel. Ace DJ Abdel. Ace DJ.